Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc j'espère que vous êtes bien, j'espère que vous avez passé un agréable week-end et que vous êtes bien reposés. Alors on va démarrer tout de suite la consultation, on va démarrer bien sûr avec l'oracle des Nades pour voir un peu le symbole, l'énergie qui va sortir aujourd'hui pour vous. On va voir ce que ça va donner et puis après on va rentrer un peu dans les détails avec le tarot et avec d'autres oracles que j'ai sortis aujourd'hui. Voilà, qu'on veut bien, je vais bien, en tout cas à chaque fois, essayer de sortir des oracles, voilà, peut-être que j'utilise pas trop assez, voilà, dans les guidances, hein. Comme ça vous aurez une idée et ça peut permettre un peu de changer. Bon, alors, on a sorti la carte du conflit, donc peut-être on est dans une situation conflictuelle où on veut bien résoudre un conflit, une situation peut-être dans laquelle on se sent pas très bien, on se sent pas dans sa place. Alors après, si c'est le cas, donc voilà, vous pouvez bien sûr, comme je dis souvent, copier les symboles qui s'affichent sur les cartes. Donc c'est une combinaison de runes. Voilà, avec l'intention tout simplement que vous souhaitez, hein, peut-être pour résoudre un conflit, et dans le but vraiment que ce souhait se concrétise pour vous bientôt. D'accord? Voilà le symbole en tout cas, si vous êtes intéressé. On va laisser cette carte-là ici. Donc on peut me parler d'une situation tendue, on peut me parler vraiment d'une dispute peut-être pour certaines personnes. Alors on va voir ce que le tarot veut vous dire par rapport aux énergies du moment, votre évolution sur un futur très proche. Alors j'ai la carte du monde. Donc ça peut me parler de l'extérieur, des autres, ça peut me parler de l'international, de voyage. Mais ça peut également me parler d'une forme de complétude, mais surtout, j'ai l'énergie de quelqu'un qui réussit quelque chose, hein, d'accomplissement, d'accord? J'ai vraiment l'énergie d'accomplissement ici, surtout dans les cas. C'est qu'on arrive, on arrive à compléter ou à concrétiser quelque chose sur lequel peut-être qu'on a travaillé depuis longtemps. Et d'ailleurs ici, c'est confirmé avec la carte du 7 de bâton, parce que c'est une carte de quelqu'un qui se protège, hein. Il y a vraiment ici l'énergie de quelqu'un qui se protège contre une situation, défendre ses propos, défendre ses principes, défendre peut-être ses croyances pour certaines personnes. Ça peut être une relation qu'on veut bien défendre, un projet, hein, sa situation matérielle peut-être, hein, voilà, c'est à vous de voir comment ça va vous parler, mais j'ai la notion quand même de l'étranger, j'ai la notion des autres, donc peut-être ça vous touche pas uniquement à vous d'une manière individuelle, mais ça peut vous toucher en tant que communauté, en tant qu'un groupe de personnes. Après, pour moi, ça peut me parler également, hein, comme je disais tout à l'heure, face à quelque chose qu'on veut bien concrétiser, quelque chose qu'on veut bien tout simplement réussir, et que vous défendez tout simplement votre réussite. Vous défendez ce que vous pensez que c'est vôtre. Hein, ça vous appartient. Cette réussite, peut-être, effectivement, ça vous appartient, et vous voulez défendre tout ça. Hein. On va voir après, parce que pour le moment, j'ai pas carrément de domaine particulier. Alors, ça peut concerner une relation, vu qu'on a la reine de coupe, ça peut concerner quelqu'un que vous aimez, hein, parce que c'est une carte d'une personne qui est investie, sentimentalement parlant, on est amoureux, on aime bien la personne, par exemple, concernée. Ça peut être également ici, tout simplement, par altruisme. Hein, parce que la reine de coupe, c'est une reine qui est très altruiste, c'est une reine qui est très bienveillante, qui est très maternante, d'accord, qui donne beaucoup des fois. Ah oui, elle s'occupe d'elle, mais aussi elle s'occupe des autres. Hein, vous voyez, donc ça peut me parler de ça. Un geste peut-être d'aide, un geste d'altruisme en face vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une communauté, pourquoi pas. Alors j'ai encore la reine ici de Pentacle, et c'est marrant parce que j'ai les reines pour le moment, et pour moi ces deux reines-là sont des reines très maternantes. Ce sont des reines vraiment qui réagissent avec beaucoup de bienveillance, hein, d'accord? Bon, on va voir si on aura un roi, mais pour le moment, j'ai cette énergie féminine qui est très dans la compassion. Et ça, c'est bien, parce que peut-être qu'on a quelqu'un qui fait face à une situation difficile autour de vous, hein, peut-être un membre de la famille, peut-être vous carrément, et que vous avez besoin tout simplement de compassion, d'aide, de soutien. Hein, ça peut être financier ou émotionnel, ce que je ressens ici, ou les deux. Hein, vu que ça sort déjà dans le tirage. Alors, je vais voir la continuité. On a les étoiles, ça c'est très bien. Les étoiles, c'est une forme de protection. Hein, c'est que, waouh! Déjà, ça c'est magnifique. Waouh! Alors,
je reviens. Donc, l'étoile ici, ça va me parler d'une forme de protection. Ça va me parler d'une forme vraiment de... C'est comme si vous serez guidé par les énergies, par les étoiles, par l'univers, par les guides, par les messages que vous allez recevoir, peut-être par les rêves d'ailleurs. Hein. Vous serez guidé vers la bonne voie. Vous serez guidé vraiment vers cette fameuse réussite que vous défendez très précieusement, peut-être hein, concernant une relation, un projet ou autre, et on va vous montrer la voie. Donc restez vigilant, restez positif, restez ouvert également à toute possibilité, parce que c'est une carte d'espoir, et quand on parle d'espoir, c'est qu'on parle de positivité. En général, quelqu'un qui est trop dans la négativité, il n'arrive pas à trouver de l'espoir. Hein, donc c'est comme si en fait cette personne elle ferme toutes les portes, hein, même si les portes elles existent, mais elle n'arrive pas à les voir. Donc restez positive par rapport à votre situation, vous allez être aidé. Hein. Surtout pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un jeu de destin, il y a un jeu vraiment caché, peut-être un événement de la part voilà, de l'univers, hein. C'est pas forcément un événement créé par l'être humain, mais ce que je ressens ici pour moi, c'est qu'il y aura une intervention divine par rapport à une situation pardon, dans laquelle vous êtes mal. Vous sentez que vous êtes attaqué, vous sentez que vous n'êtes pas bien, vous perdez peut-être une forme c'est pas, je dis pas forcément de liberté, mais vous perdez quelque chose. Vous sentez que vous risquez de perdre quelque chose, parce qu'en général, on ne serait pas dans les défensifs si on ne se sent pas menacé. Hein, peut-être la relation, peut-être un projet, hein, une somme d'argent, un travail que vous voulez protéger. Peut-être que vous avez également admettons des collègues autour de vous hein, qui vous menacent, hein, qui vous posent un problème, qui vous mettent un peu des bâtons dans les roues. Et vous essayez quand même de défendre votre position, votre travail, hein, peut-être également votre réputation pour certaines personnes. C'est peut-être la réputation qui est attaquée. Ah, bon, ce qui est bien, c'est qu'on finit avec la magnifique carte du soleil. Donc pour moi, le vœu, le souhait, ce que vous êtes en train de défendre, vous allez arriver hein, à le concrétiser, à défendre et à protéger vraiment ce qui a de la valeur pour vous. Ce qui compte aujourd'hui pour vous d'une manière très précieuse. Parce que j'ai l'impression aussi que vous voulez protéger quelque chose que vous jugez pour vous quelque chose de très précieux. Bon, ça peut être matériel, mais ça peut être vraiment quelque chose qui n'est pas forcément matériel. D'accord? Et là, pour moi, vous allez réussir à l'avoir. La carte du soleil, c'est la carte de la victoire aussi, mais aussi c'est une carte de bonheur, de joie, de contentement. Et ça, c'est couplé avec quoi? Et couplé avec l'énergie de l'espoir. Donc, si vous restez positive, vous allez pouvoir parvenir tout simplement à avoir ce que vous voulez, à avoir ce que vous cherchez. Peu importe si le domaine concerné, parce que pour moi, pour le moment, j'ai pas vraiment quelque chose de très particulier. Hein, donc les énergies sont valables pour tous les domaines. Bon, on va voir avec la triade. J'ai envie de sortir la triade aujourd'hui. On va voir qu'est-ce que ça va nous dire par rapport aux énergies du moment, votre évolution sur l'avenir très proche. Alors, pour des personnes ici, on me dit que vous vous posez plusieurs questions. Ces questions-là, effectivement, sont peut-être des questions importantes, surtout parce que, alors, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'énergie de quelqu'un qui pose des questions existentielles. Ça va pas parler à tout le monde, mais je ressens vraiment une grosse remise en question. Par rapport à une situation dans laquelle on est en difficulté, c'est vrai, c'est confirmé avec la carte désert. Et la carte désert, voilà, ça explique une situation difficile. C'est comme si on manque de ressources, on manque de quelque chose. Hein, on manque peut-être Alors, regardez ici, je me rends compte que j'ai la carte de sacrifice qui a voulu sauter. Alors, peut-être effectivement une situation dans laquelle on se trouve dans le sacrifice. On a sacrifié peut-être beaucoup, on a attendu beaucoup, hein, on a peut-être, hein, on s'est investi pleinement dans les choses, hein, dans une relation, dans un projet. Ça peut être matériel, financier, peu importe quel type d'investissement que vous avez fait. Et aujourd'hui, en fait, vous voulez un retour à l'équilibre. Cette carte-là, des fois, me parle de la justice parce que je trouve ici hein, le symbole de la balance, hein, si vous voyez bien. Et en plus, ici, avec le yin et le yang, pour moi, ça me parle de karma, ça me parle
de demande de justice, de demande d'un retour à l'équilibre quelque part, parce que c'est une carte qui présente un équilibre parfait. Et d'ailleurs, c'est le nom, ici on parle d'équité. Donc c'est comme si ici on a besoin de retrouver cette notion d'équilibre, cette notion de... Je sais pas pourquoi on me parle de confort. Donc de confort, mais c'est pas, je parle pas de confort, mais dans le sens de luxe, le luxe de la vie. Non, le confort, c'est comme si dans tout ce qui est basique, dans tout ce qui est existentiel, dans tout ce qui est normalement acquis. Hein, c'est ce que je ressens ici. Hein. Peut-être que vous réclamez justice par rapport à quelqu'un que vous aimez beaucoup, par exemple. D'accord, donc peut-être, voilà, vous étiez beaucoup dans le sacrifice et dans l'investissement dans cette relation. Encore une fois, pour le moment, j'ai pas un domaine particulier, donc vraiment, placez-vous là où ça vous parle. Mais ce que je ressens ici, c'est une grosse remise en question. Hein. On a beaucoup de questions, des questions très importantes à poser, et il y a quelqu'un qui doit répondre. Il y a quelqu'un qui vous doit vraiment des réponses. Hein, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Je vais voir ici avec le Béline. On a la carte de la beauté, la carte de la perte. Je sentais depuis tout à l'heure la notion de quelqu'un qui a perdu quelque chose ou qui risque de perdre quelque chose. Et c'est pour ça qu'on est dans la défensive. La stérilité. La stérilité, c'est marrant, c'est la même carte. Hein. C'est la même carte, c'est la même signification que la carte des airs. La découverte. Bon, je vais tirer quand même une carte après la découverte pour voir qu'est-ce qu'on va découvrir. Les honneurs. Bon, quand même c'est bien parce qu'on finit quand même avec une note positive. Hein. Les honneurs, c'est que vous recevrez... par exemple, vous allez recevoir ce qu'on vous doit, que ce soit par le biais d'un procès, par le biais de l'intervention du divin, peu importe, mais vous allez être récompensé. Rappelez-vous, hein, ça confirme l'énergie du soleil qu'on a eu tout à l'heure avec le tarot. Par contre, c'est vrai que c'est un passage difficile, voilà. Je vais pas vous mentir, c'est un passage difficile. Donc peut-être que il y a quelqu'un qui vous a, il y a peut-être un abus de confiance, il y a quelqu'un qui vous a volé carrément quelque chose, ou il y a une grosse menace tout simplement autour de vous. Et c'est vrai qu'ici on me parle d'une situation difficile. Bon, après ce que je ressens pour moi, c'est que vous allez découvrir quelque chose, peut-être une information critique, hein, peut-être quelque chose pour le moment que vous ignorez. Hein, une information, peut-être un événement, hein, ça fait partie en général, on ne connaît pas tout dans l'avenir. Donc peut-être ici des événements, des choses qui vont se mettre en place très prochainement, qui vont vous aider à découvrir quelque chose de très important par rapport à la suite de ces événements-là, d'accord? Et pour moi, vu qu'on a la carte de l'honneur, donc vous aurez ce que vous voulez. Vous réussirez le coup, hein. Vous allez réussir le coup, vous allez réussir ce conflit, ce débat, cette situation, en tout cas, parce que je pense que la justice, elle est avec vous. Tôt ou tard, elle sera avec vous. Et là, je ne parle pas nécessairement ou uniquement de la justice, genre le tribunal, etc., mais je parle de la justice de l'univers. Après, pour certaines personnes ici, protégez-vous si vous avez des projets créatifs, si vous êtes artiste, par exemple. Je sens peut-être que vous êtes en risque par rapport à quelque chose. Hein. Et là, on vous dit de protéger vos projets, vos idées, etc. Parce qu'il y a un risque de vol, de perte, d'un abus, ce genre de choses, hein, d'accord? Surtout si jamais on découvrira un peu vos plans avant que vous, par exemple, que vous aurez des droits d'auteur ou ce genre de choses. Hein. Voilà. Alors, je vais rajouter des cartes avec le 77. Alors ici, on ferme l'œil sur quelque chose. Peut-être que certaines personnes, on est un peu dans le déni par rapport à une situation. Alors, il y a quelqu'un peut-être ici qui a donné un rendez-vous à une autre personne, mais finalement, on va pas le faire. On va pas le faire. Peut-être ici, on va revenir sur une décision d'aller voir quelqu'un. Peut-être un autre... Je dis pas... Bon, je sais pas pourquoi je pense à un entretien, mais
Pour moi, je parle d'un face-à-face vraiment d'une manière générale, hein, peut-être professionnel, relationnel, peu importe. Alors ça peut être parce que tout simplement on oublie, hein, c'est possible, hein, tout simplement on a oublié, on a zappé la date ou ce genre de choses, mais pour certaines personnes, en fait, peut-être parce que vous voulez mettre terme, mettre une fin à une relation ou à une situation. Il y a quelque chose qui sera annulé, hein, qui sera annulé, qui sera enterré, c'est ce que je ressens ici. Hein. Peut-être une relation. Peut-être une relation ici. Bon, ça peut être une relation sentimentale, amicale, professionnelle, voilà, des voisins, mais ça peut être vraiment n'importe quel type de relation. Peut-être il y a une situation qui traîne depuis le printemps. Hein, peut-être une situation qui traîne depuis le printemps. Après, j'ai la notion de quelqu'un qui refuse cette fin et à une personne qui vous tend la main. Peut-être la décision que vous allez entreprendre par rapport à le fait de mettre une fin, un terme à une relation, à une situation, peut-être c'est pas une idée partagée, hein, entre vous et cette personne qui est concernée. Je pense qu'il y a quelqu'un qui veut pas quitter cette situation. Alors que peut-être vous, vous avez besoin de cette distance. Vous avez besoin aujourd'hui d'être seul. Vous avez peut-être tout simplement besoin de vous concentrer sur vous pour le moment. C'est pas forcément une rupture définitive. Hein. Pour certaines personnes, peut-être que vous êtes dans l'ennui. Dans l'ennui, peut-être la relation, la situation n'évoluait pas trop comme vous désirez. Et aujourd'hui, bon, vous avez pris la décision tout simplement de faire les choses différemment. Parce que vous voulez évoluer dans votre vie, vous voulez avancer. Alors que les choses aujourd'hui, il y a une forme de stagnation. Hein, il y a une forme vraiment de stagnation, mais pas plus. Hein. On stagne, on n'avance pas. C'est ce que je ressens dans ce tirage. Hein. Bon, je vais voir avec le petit Lenormand, et puis on fera un tirage sentimental. Peut-être on va avoir un petit peu plus de détails sur ce que je disais. Alors on va laisser de la place pour le reste. Voilà, le petit Lenormand. Alors, on a la faux et on a l'arbre. Alors, ça peut me parler d'une intervention chirurgicale, peut-être pour quelqu'un. Ça peut me parler de, voilà, de peut-être un problème au niveau des dents. Donc, ça peut être une visite chez le dentiste ou une intervention, une petite intervention au niveau, voilà, par rapport à la bouche, tout ce qui est dents, etc. Mais aussi, ça peut me parler du fait qu'on doit couper par rapport à quelque chose pour son propre bien-être. Et c'est un peu le message que je sentais hein, dans les tirages qu'on vient de faire, hein, surtout avec le 77 d'Aliaské, c'est un peu ça en fait, c'est un peu cette notion, c'est qu'on a besoin un peu de couper avec quelque chose pour notre propre bien-être, pour notre propre santé. Hein. Peut-être on a besoin un peu d'une pause, hein, tout simplement. Alors, on va voir ici ce que ça va nous donner. Alors là, on va parler d'argent. Alors peut-être on a le conflit par rapport à une situation financière. Ça peut être un conflit concernant peut-être toutes les personnes qui sont en indépendant. Je ne sais pas si vous sentez que votre travail peut-être est menacé aujourd'hui, votre sécurité financière elle est menacée. Ça peut être un litige, une situation conflictuelle par rapport à un héritage hein, pour certaines personnes. Mais là, c'est très clair, on parle de richesse, de finances et d'argent. Hein, voilà. Et là, ça me confirme un peu le conflit qu'on voyait là également. Bon, on va voir. Bon, il y a des nouvelles d'argent. Peut-être que vous attendiez un verdict. Hein. Pour moi, ça peut m'apparler d'un verdict. Oui, donc on peut me parler de verdict ici concernant une somme d'argent. Concernant peut-être des revenus, concernant un investissement.
Après, vu que j'ai la carte du cœur, donc on peut me parler... Donc déjà, attendez. Sur la situation, sur l'argent, vu que j'ai la carte du cœur, donc on trouvera du mieux dans la relation, dans ce qui se passe. Hein. Par rapport à ce conflit, peut-être on va vous récompenser, on va vous rembourser, tout simplement, et du coup, vous serez satisfait hein, par rapport à ça. Après, on peut me parler d'une situation sentimentale. Et du coup, là, on peut me parler vraiment d'une situation dans laquelle peut-être les choses n'ont pas été très faciles. Surtout, peut-être ici, on sentait qu'on était partout, hein, dans tous les sens. Il y a eu des émotions, il y a eu des choses qui ont été dites. Peut-être il y a eu une forme de violence ici, surtout, possiblement verbale. En tout cas, j'espère que c'est pas physique, hein, voilà. Mais il y a eu des conflits, il y a eu vraiment une situation qui n'a pas été très plaisante. Par rapport à une relation entre vous et quelqu'un. Alors peut-être il y a quelqu'un qui se... Parce qu'ici j'ai la colère hein, avec ces deux cartes, vraiment j'ai quelqu'un qui est très colérique. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent le besoin de se venger contre une situation, contre quelque chose. Après n'hésitez pas à me le dire au niveau du commentaire. Et d'ailleurs, en tout cas, si vous aimez ma façon de faire, si vous trouvez peut-être dans un parmi les messages, vraiment je serai... Je vous remercie d'avance, mais n'hésitez pas quand même à me laisser des petites pouces bleus, comme ça je saurai que vous aimez ce que je fais. Et surtout, si vous tombez sur ma chaîne pour la première fois, donc n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, c'est gratuit, ça va vous permettre tout simplement de suivre les vidéos, d'être alerté quand je mette une vidéo en ligne. Et voilà, comme ça, vous ne ratez rien. Vous ne ratez rien. Oula, c'est pas facile. Alors, donc, je reviens sur le tirage. Alors, je vais tirer ici la 5e carte. Bon, alors, avec les nuages ici, vu qu'on a la carte des nuages, donc c'est pas une situation qui va durer dans le temps. Bon, c'est très clair que ça a été conflictuel. Peut-être il y a eu un peu des... quelqu'un qui a eu des mauvaises humeurs, par exemple. Voilà. On se sentait pas très bien, surtout au niveau émotionnel, peut-être psychique. Mais ça reste de passage. Ça reste de passage. C'est pas une situation qui va durer peut-être plus qu'une journée, voilà, un jour, deux, possiblement, maximum peut-être 3. D'accord, c'est ce que je ressens ici hein, dans les cartes. Mais peut-être attendez-vous à un changement rapide, un changement radical dans une situation. Et apparemment, ce changement-là, il est nécessaire d'après ce que je vois ici. Hein. Peut-être c'est le changement que vous attendez. Hein. Peut-être ici, ce qu'on me montre avec ces cartes, c'est qu'il a fallu faire et refaire des efforts. Parce que c'est vrai, avec cette carte-là, des fois, on parle d'efforts. D'accord? Voilà. Alors, on va voir ici ce qu'on va utiliser pour le côté sentimental. Alors, je vais utiliser le tarot, pourquoi pas. Alors, concernant les sentiments, la vie sentimentale, les relations, qu'est-ce qu'on veut bien vous dire aujourd'hui? Alors, on a les peurs, les remises en question. Waouh, oula! Alors, il y a certaines personnes qui passent vraiment par une période un peu compliquée sentimentalement parlant. Et alors, regardez ici, dans le dos, j'ai la carte de la mort. Bon, peut-être, alors pour certaines personnes, peut-être que vous avez peur qu'on vous quitte. Ou peut-être vous êtes sur le point de décider de quitter quelqu'un. Par contre, vous avez des appréhensions, vous avez des doutes, des peurs. Peut-être vous êtes un peu anxieuse par rapport à les conséquences de votre choix, possiblement. Malgré qu'on sait très bien, on voit très bien que vous avez souffert quand même. Hein. Vous avez souffert. Donc peut-être oui, c'est un bon choix pour vous, mais je me demande parce que pourquoi en fait vous êtes dans cette énergie-là, mais moi peut-être ici parce que vous ignorez un peu le futur. Hein. Vous ignorez les conséquences de cette action. Hein, comment va se passer pour vous après. Je prends l'exemple très banal, c'est que vous êtes dans un mariage qui ne fonctionne pas. Vous voulez demander le divorce, mais vous vous inquiétez un peu après par rapport à votre sécurité financière. Voilà, ça vous inquiète, même si c'est aujourd'hui, c'est ce que vous désirez, hein, ce fameux divorce, mais vous vous êtes inquiète, hein, inquiète par rapport à la suite des événements. Mais apparemment ici, on est au bout de chemin, on est au bout d'un chemin qui n'est pas évident, et apparemment on veut bien mettre terme à quelque chose, mettre terme à une forme de souffrance, hein, peut-être par le biais d'une rupture, par le biais d'une décision, par le biais d'un grand changement de vie, parce que c'est une carte de transformation, donc qui parle éventuellement de changement, peu importe comment ça peut se concrétiser, mais c'est très clair que
On n'a pas envie de continuer comme ça. On a envie vraiment que les choses changent maintenant et tout de suite. Voilà ce que je ressens ici avec le tarot. C'est très clair et c'est très fluide. Bon, après, certainement, ça ne va pas parler à tout le monde, mais voilà, je vous offre quand même un peu plusieurs tirages. S'il y a un titre qui vous attire ou que vous tombez par hasard sur une vidéo, pour moi, il n'y a pas d'hasard. Donc certainement, il y aura un message pour vous. Allez, on va voir ici les cartes de thé, ce que les cartes de thé veulent vous révéler aujourd'hui, comme message prédictif. Bah ça... Je pense que j'en ai assez. Allez, on va les prendre. Alors, ouh, waouh, ça fait beaucoup quand même, mais bon, on va les lire rapidement. Alors, on a une situation qui concerne de l'argent. Et là, ici, on me dit de l'argent qui... vous allez recevoir de l'argent, tout simplement. Héritage, compensation, prime, peu importe. Mais il est question d'argent qui rentre ici. La carte de l'éléphant va me parler de journée, peut-être, d'évasion, d'un besoin d'évasion. Ça peut me parler d'un voyage intérieur, d'un voyage spirituel. Et surtout, à la fin de cette journée, vous serez vraiment plus mature, vous grandissez, vous devenez une autre personne. C'est peut-être, ça fait partie de cette fameuse transformation. Alors, j'ai la carte des chauves-souris. On vous dit de tenir, de rester prudent, prudente, parce que là, ici, on me parle d'ennemis, des personnes qui sont en train de travailler contre vous. Donc, prudence. La carte du bouquet, elle vous dit, il est question de complément venant d'une personne qui vous admire. Quelqu'un peut-être qui vous admire, qui admire votre travail, qui vous admire tout court. Donc, il est question de complément, peut-être d'un cadeau, d'un geste. Alors, cette carte-là, elle vous parle vraiment de ton ou des moments un peu perturbants. C'est un petit peu ce qu'on a vu avec les cartes de tout à l'heure, comme la carte des nuages. Une situation vraiment déstabilisante, d'accord? Donc, une situation passagère déstabilisante. Alors, j'ai la carte d'un homme, un homme brun. Alors, je ne sais pas si c'est vous êtes l'homme ou c'est en rapport avec un homme. J'ai le mois de septembre, peut-être une situation qui peut s'étaler sur le mois de septembre. Ça peut concerner le mois de septembre pour vous, peut-être c'est un jalon important. Alors après, ici, on me parle d'une personne qui est en train de travailler contre vous. Et ben dis donc, j'ai l'impression que c'est sorti... Là, j'ai la carte de l'ennemi, effectivement, et c'est le même message carrément, sauf que là, on l'appelle ennemi, et là, une personne peut-être que vous ne connaissez pas. Donc là, vraiment, double prudence. Donc peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas, tout simplement, qui agit contre vous. Alors, j'ai la carte du Mans qui me parle d'un défi, d'un challenge à surmonter. Et j'ai la carte qui me parle de romance, d'une relation romantique, peut-être dans le cadre d'une nouvelle rencontre. Il y a quelque chose à célébrer, on parle de fête, d'un moment ou d'un événement joyeux. Voilà pour vous mes amis pour la guidance d'aujourd'hui, donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Sinon je vous dis passez une agréable journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.